Salut Guillaume. Bonjour Loïc. Donc, merci d'être avec nous aujourd'hui. On est là parce que malheureusement tu ne pourras pas participer à l'événement du 11 octobre. Puisque Je suis désolé de ne pas être... D'ailleurs, je suis avec vous là, Voilà. mais pas physiquement. Ceci dit, je suis plus virtuel que physique maintenant. Voilà, donc c'est pas très grave. Non, c'est pas grave. Absolument. Donc effectivement, l'étude le classement Technorati dévoile qu'effectivement tu es le blogueur français qui bénéficie du plus important nombre de liens entrants. Oui, mais n'insiste pas trop là-dessus parce que je vais courir les 20 km de Paris et les chevilles, il faut qu'elles diminuent, c'est l'inverse. D'accord, mais cela dit, il faut justifier l'intérêt. Je suis très honoré, Guillaume. Mais Merci. j'y peux rien, moi. C'est comme ça. Loïc, est-ce qu'on peut considérer en fait que tu as développé une communauté autour de toi? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette relation qui s'est nouée à travers ton blog entre toutes les personnes qui t'écoutent, qui te lisent, et puis toi-même? Oui. Oui, il y a une communauté autour de mon blog. En fait, bloguer pour moi, c'est partager ses passions et partager ce que vous voyez tous les jours. Et quand vous le faites, eh bien, en fait, les gens qui ont les mêmes passions et les mêmes centres d'intérêt, alors moi, sur le mien, c'est quoi? C'est la création d'entreprise. C'est évidemment le web 2, les startups, la création, les nouvelles idées, ce qui va arriver qui n'est pas encore maintenant, c'est ce qui me passionne depuis des années. Ça, c'est pas depuis mon blog. Tout petit peu de politique, de plus en plus, mais parce que j'ai eu tellement de pression que je donne mes idées que j'ai fini par les donner. Mais bref, donc il y a une communauté de gens, oui, autour du blog, il y a eu 30 000 commentaires, il y a maintenant 200 000 visiteurs uniques ce mois-ci, au mois de septembre. Ouais. Ça a quasiment doublé là encore en 6 mois, 400 000 pages vues. Et donc si on fait une typologie de qui sont ces gens, mes lecteurs, ce sont des gens qui ont beaucoup d'interactions. Ça n'a rien à voir avec un média traditionnel, c'est-à-dire qu'on est en permanence en contact au moyen des commentaires, mais ce sont des créateurs d'entreprises, des gens qui rêvent de créer une entreprise, il y en a pas mal, beaucoup de jeunes. C'est des gens sympas. Je sais pas, c'est tellement énorme, mais j'ai mis un petit outil pour la communauté, justement, il y a plus de 500 personnes qui sont inscrites en disant oui, moi je fais partie de cette communauté-là. En gros, un blog, je crois, détermine un endroit où on parle de quelque chose et on a certaines valeurs. Et dans le mien, il y a, je crois, certaines valeurs et certains centres d'intérêt et qui ne conviennent pas à tout le monde, mais qui visiblement plaisent à un certain nombre. C'est-à-dire que c'est devenu un endroit où on parle de comment on fait bouger la France, de comment on crée, comment on développe, on ne se plaint pas en général. On voit plutôt que c'est plutôt positif, j'espère. Au départ, sur les blogs, on voyait surtout principalement du texte. Maintenant, de plus en plus, on voit une multiplicité de formats. Sur le tien, c'est un bon exemple parce que tu fais du podcast, du vidéo-podcast, du texte. Est-ce qu'on peut dire en fait que ces blogs s'apparenteraient de plus en plus à une sorte de chaîne pour l'entreprise qui va pouvoir utiliser le format qui lui convient pour parler avec ses différentes audiences selon un mode de communication qui lui va? La vitesse à laquelle ça évolue est absolument incroyable. On n'aurait pas pu, il y a encore très peu de temps, faire autant de vidéos. Moi, en effet, maintenant je podcast, je publie une petite vidéo chaque jour si possible. Et si je n'y arrive pas, c'est 3-4 fois par semaine. Donc c'est un rythme intense, je fais ça comme toi avec un téléphone. Et sauf, alors il y a le traitement ministériel quand même. Oui. Chaque fois que c'est un ministre, comme Xavier Bertrand la dernière fois, ou Nicolas Sarkozy, ou les anciens ministres comme DSK, et bien là, on a des caméras, on a du matériel un peu plus élaboré. Mais c'est le traitement ministériel uniquement. Et donc, on ne pouvait pas le faire. Je crois que l'impact de la vidéo est énorme. Ce qu'il faut bien voir, c'est que le style est totalement différent d'une communication institutionnelle, corporate. C'est-à-dire qu'on est décontracté comme on est là. Si je dis une bêtise, c'est pas grave, je vais me reprendre, je vais pas le couper en général, je le laisse. C'est un peu le style, en fait, la transcription en vidéo de ce qui existait en écrit, c'est-à-dire un style décontracté, des commentaires ouverts, n'importe qui peut interagir très facilement et surtout d'être comme je suis, quoi. C'est-à-dire que si on déjeune ensemble, je serai comme ça. D'accord. Et est-ce que les marques rentrent de plus en plus en relation avec les blogueurs? Est-ce que toi, tu reçois régulièrement des sollicitations? Est-ce qu'on te demande ton avis? Est-ce qu'on te fait tester des produits? Comment est-ce que ça évolue tout ça? Tout le temps. Moi, j'ai des sollicitations, comme beaucoup de blogueurs, de marques, mais en fonction des centres d'intérêt. Donc je crois que les marques ont bien compris qu'elles devaient tout simplement prendre en compte ce que disent les blogueurs. Moi, je leur dis toujours, si vous ne bloguez pas, c'est pas très grave, mais lisez.
ce qu'on dit sur vous, évidemment, en utilisant Technorati ou d'autres, mais et ensuite déterminer les 10 blogueurs qui comptent pour votre marque. Ce n'est pas forcément les mêmes pour une marque de téléphone que pour une marque de course à pied. Je dis ça parce que voilà 2 exemples de marques qui ont bien compris que non seulement il fallait qu'elles lisent ce que les gens disent de ces marques, mais qu'en plus, elles ont une démarche proactive de traiter les blogueurs influents pour eux, pour elles. C'est-à-dire que c'est pas, vous voyez, c'est vraiment les 10 qui comptent, comme des journalistes. Donc oui, je suis sollicité par par des Nokia et BlackBerry depuis des années maintenant, mais aussi par Orange, plus récemment, je cours énormément. Donc c'est Nike qui me prête aujourd'hui d'ailleurs un Nike plus iPod qui permet de faire des courses et d'envoyer tout ça sur Internet. Mais est-ce que je suis pourri pour autant? Non. C'est-à-dire que les marques prennent un petit risque. Il y a des choses qui ne plaisent pas aux blogueurs, qui ne me plaisent pas, et je ne me cache pas pour le dire, quand ça ne me plaît pas. Il m'arrive aussi de refuser. Quand c'est complètement différent de mes centres d'intérêt, je réponds très poliment. Mais par exemple, la course à pied, avec un iPod, fantastique. Je vais évidemment tester ça. D'accord. Et est-ce que tu penses que dans la manière dont les marques rentrent en contact avec toi, elles ont compris à qui elles s'adressaient et de quelle manière il fallait aborder différemment une relation avec un blogueur par rapport à un journaliste, par rapport à... Je crois que les marques ont compris qu'on est en train d'évoluer d'une communication de masse, depuis l'invention de l'imprimerie, à une communication du bouche à oreille. Donc, les blogs, finalement, c'est juste le bouche à oreille, peut-être ultime, en tout cas en ligne, virtuelle, retranscrit sur des blogs en audio, en vidéo, en texte. Et c'est tellement plus important d'avoir un ami qui vous dit « tu devrais vraiment utiliser ce produit » ou cette voiture est fantastique, plutôt qu'une pub. Ouais. On a envie d'avoir la vraie histoire. Et donc je crois que les marques sont de plus en plus intéressées, en tout cas, ça se sent. Elles sont de mieux en mieux conseillées. Je ne dis pas ça pour Edelman, mais c'est vrai que ça y est, les agences, et notamment Edelman, s'y mettent, et depuis un petit moment maintenant, à conseiller les marques. En revanche, je suis un petit peu déçu par leur réactivité. C'est-à-dire que si les agences ont tendance à pas mal maintenant les pousser et voir, je suis très déçu par le nombre de marques qui réellement font des choses. D'accord. Il y en a pas mal qui font tester des produits comme ça aux blogueurs comme des journalistes. Pas que des marques d'ailleurs de grande conso, hein, mais moi j'ai hurlé sur mon blog sur le tabac, parce que j'ai arrêté de fumer, et donc j'aimerais bien qu'on applique la loi sur l'interdiction dans les lieux publics, enfin plutôt qu'elle passe en application. Et le lendemain, Xavier Bertrand, le ministre de la Santé, enfin son équipe me propose un podcast. Donc vous voyez que c'est aussi les politiques qui énormément, sont des marques finalement aussi les politiques. Ouais, tout à fait. Surveille ça et invite les blogueurs, les rencontres. On veut que vous soyez à un clic. On veut que le chef de produit soit à un clic. S'il y a un problème sur le produit, c'est ça qu'on veut. C'est un contact finalement personnalisé. Mais je suis très très déçu quand même sur le temps que ça prend pour que les marques se mettent elles-mêmes à bloguer, à avoir cette transparence, à ne pas forcément vouloir cacher sous le tapis les défauts. Je crois que là on change de manière de communiquer, c'est-à-dire qu'il faut être transparent. S'il y a un souci, c'est pas grave. On peut comprendre en tant que client qu'il y a un petit problème, du moment que c'est transparent. D'accord. Écoute, merci pour ces quelques minutes avec nous et à très bientôt. Merci à vous, à bientôt.